Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Je vais le dire maintenant, bonne année, mes meilleurs voeux, hein, all the best pour 2023. Voici un petit tirage, alors c'est un format mini hein, pour votre année 2023 justement. On va utiliser aujourd'hui le Modern Witch Tarot, on va utiliser aussi des oracles de Doreen Virtue, angélique hein, bien entendu, donc des messages ici pour voir un peu ce que les anges vous conseillent pour cette année 2023. On va faire une carte par mois hein, pour garder ce tirage un peu court. N'oubliez pas, hein, mi-cancer, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Moi, ce que je pense, c'est que je vais vous inviter à revenir hein, sur ce tirage pendant l'année, parce que là, peut-être aujourd'hui, ça ne va pas vous parler, mais pendant l'année, ce sera peut-être un peu plus... ça prendra peut-être un peu plus de sens. Alors, allons-y. Je vous ai appelé, j'espère que je ne vous ai pas appelé bélier. Sinon, il y a peut-être des béliers autour de vous. Mais donc, c'est un tirage pour les cancers, oui. Allons-y. 12 cards, please, for my Cancerian for the year 2023. In love, relationships, and everything else. Allons-y. January. Thank you. Février. Oh, il y a de la rumba dans l'air. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. One more card, please. For Cancer. Décembre. Page de bâton. Intéressant. Alors, allons-y. Première carte pour le mois de janvier. Regardez, vous avez le page de coupe. Page de coupe, signe d'eau, signe des poissons. Le page de coupe, quelqu'un ici, hein, vous voyez, hein, c'est un page, hein, c'est quelqu'un d'innocent. Hein, ça pourrait être votre enfant. Une nièce, qui vous voulez, hein, une jeune fille, un jeune garçon, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'expérience, d'accord? Et puis le page de coupe, on le connaît bien, hein, c'est quelqu'un qui vient déclarer sa flamme un peu timidement, hein, vous voyez, normalement je crois, si je dis pas de bêtises, oui, dans le page de coupe, il y a toujours un petit poisson dans cette coupe. Mais c'est sincère, c'est peut-être maladroit, c'est peut-être un peu gauche, mais voilà, ça a quand même une valeur hein, émotionnelle. C'est pas dénoué de sentiments, hein, c'est une coupe d'amour ici qu'on offre. Et puis le page de coupe, vous le connaissez aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui veut vous présenter des excuses. Donc c'est pareil, c'est un peu gauche, c'est un peu timide, c'est maladroit, c'est très candide, mais... ça a quand même une valeur émotionnelle. Alors, est-ce que vous avez envie de présenter des excuses à quelqu'un, ami cancer? Est-ce que quelqu'un a envie de vous présenter des excuses? Encore une fois, ici, ça va être un peu à double tranchant, hein, parce que, bien entendu, ce sont vos énergies, mais il se peut que les cartes sortent avec des énergies qui appartiennent à des personnes qui gravitent autour de vous, et c'est tout à fait normal. D'accord, donc... quelqu'un vous offre sa coupe, c'est maladroit, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un vient vous présenter des excuses dans ce cas de figure aussi, c'est un petit peu maladroit, c'est un petit peu gauche. Bon, on passe, je vais y arriver, du page de coupe au chevalier de coupe. Donc, on va rester dans les signes d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Donc, cette fois-ci, on a un chevalier. Donc, le chevalier, c'est quelqu'un quand même là, ici, on vient vraiment offrir sa coupe. D'accord? C'est plus des excuses, rien du tout ici. Quelqu'un veut déclarer sa flamme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Mais voilà, il y a quelqu'un ici
qui prend son courage à deux mains, qui attrape sa coupe, qui monte sur son cheval et qui a envie de vous offrir cette coupe d'amour, ami Cancer. Pour le mois de mars, alors au mois de mars, il y a quelque chose qui va finir. On a l'arcane majeur ici de la mort. Donc encore une fois, signe d'eau, on est ici chez les scorpions. Vous remarquerez ici que, vous voyez, la petite fille ici, elle n'est pas du tout terrorisée par ce personnage. Il y a quelqu'un ici qui n'est plus, il avait une couronne, c'était peut-être un roi. On a quand même ce soleil là-bas à l'horizon, parce qu'avec la mort vient la renaissance ou la naissance de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui finit ici pour laisser place à quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. D'accord? Donc oui, effectivement, ça peut faire mal, mais il y a quelque chose de beau derrière, il y a la naissance de quelque chose de nouveau derrière tout ça, derrière tous ces événements, derrière cette situation. D'accord? Pour le mois d'avril, oh, regardez, vous allez vous transformer en roi de bâton, signe de feu, le bélier, roi de bâton. Donc, voilà, quelqu'un de mature, quelqu'un d'extrêmement abondant, ici, quelqu'un de respecté, respectable, et puis c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Le roi de bâton, il a ce feu intérieur, cette passion, ces énergies lunaires, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il veut, et il sait exactement quoi faire pour obtenir ce qu'il désire, ce qu'il ou elle désire, parce que vous voyez ici, c'est très androgyne dans le Modern Witch, d'accord? Donc, en tout cas, on fonce, comme un bélier qui se respecte, on fonce dans le tas, mais voilà, on a envie d'atteindre nos buts, nos objectifs, tout ce qu'on s'est fixé. Donc, on ne recule devant rien. C'est vraiment, voilà, quelqu'un qui n'a peur de rien, en fait. Pour le mois de mai, regardez, on a le 3 de bâton, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est ce personnage, voilà, est face à la mer. On attend le moment propice pour passer à l'action. On a pris une décision, d'accord, avec le 2 de bâton, la carte qui était avant, elle n'est pas là, mais bon. On est au 3, donc le 3, on attend le bon moment pour partir, voilà, comme cette jeune personne ici, elle attend son bateau, vous voyez, il y en a deux à l'horizon, il y en a peut-être un qui est pour elle ici. On attend le moment propice et comme je vous dis, avec les bâtons, c'est pas seulement qu'on attend, c'est que voilà, on va pas le rater son bateau. Quand le bateau, l'occasion va se présenter, on va faire ce qu'on s'est promis de faire, l'action qu'on voulait faire tout simplement. Donc ça c'est bien. Pour le mois de juin, regardez, il y a le 6 d'épée. 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 6 d'épée, donc, on s'en va ici, on s'en va, le 6 d'épée, on s'en va vers des eaux plus calmes. On laisse un peu tout le chaos, la foule derrière nous, on s'en va avec le strict minimum. On s'en va vers du plus calme ici. Vous aspirez peut-être à vous sortir d'une situation, quelque chose qui vous semble un peu trop mouvementé par rapport à vos aspirations. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus calme. On part, le 6 d'épée, on part, comme je l'ai dit, avec le strict minimum, peut-être un déplacement géographique, peut-être on change de ville, on change de rue, je ne sais pas, on change de pays, d'accord? Pour le mois de juillet, regardez, vous avez la victoire avec le 6 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, encore des signes de feu, le succès, la victoire, regardez, on a la couronne de laurier, on est acclamé par nos pères ici, je ne sais pas ce que vous avez décidé d'entreprendre, mais vous allez être victorieux, victorieuse, ami Cancer, d'accord? Le succès, c'est parfait, j'ai pas besoin de m'étendre. Pour le mois d'août, vous avez le 10 de Pentacle, c'est pas mal non plus. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, et on a en plus ici la stabilité financière, d'accord? Stabilité matérielle. On a plusieurs générations ici, comme d'habitude, un papa, une maman, un petit enfant, et puis on a la grand-mère ici. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on lègue, qu'on a reçu des générations, qu'on nous a légué, qu'on va léguer aux générations futures. Et puis les chiens ici qui représentent la loyauté, des amis fidèles autour de vous. Et puis on est surtout, voilà, on a l'impression ici que c'est une demeure, une maison extrêmement moderne. On est bien, sur le plan matériel, on est bien, on ne manque de rien. C'est l'abondance financière. Et puis on est heureux, on est heureux aussi, on est heureux en famille. Superbe. Pour le mois de septembre, regardez,
on a l'empereur. L'arcane majeur de l'empereur, donc c'est un bélier, hein, l'empereur. Encore une fois, un peu comme ce roi de bâton. Ça peut représenter le King of Kings, le roi des rois, qui dirige tout le jeu de tarot. Et puis ça peut être une figure paternelle très, très, très forte. Hein, un père, un grand-oncle, un grand-père, hein, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'autorité. Et ça pourrait représenter aussi une personne d'autorité, un juge, un avocat, vous voyez ce genre de personne, un policier, voilà, quelque chose comme ça. L'empereur aussi, c'est quelqu'un qui aime prendre les choses en charge, c'est quelqu'un qui aime prendre les choses en main, c'est quelqu'un qui aime diriger, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. On ne met pas en doute son autorité. Est-ce que c'est vous, ami Cancer, qui allez décider de prendre les choses en main par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, ou peut-être vous allez faire appel à un avocat ou la justice, ou voilà, une figure d'autorité ici. En tout cas, quelqu'un de, comme je dis, quelqu'un qui a beaucoup d'affluence, hein, et quelqu'un qui aime se faire écouter. Ensuite, pour le mois d'octobre, vous avez The Hierophant. Donc le Hiérophante, l'arcane majeur du pape, hein, Sagittaire, Taureau. Alors le pape, vous voyez ici, c'est une jeune femme. Hein. Alors ça peut représenter une personne de religion, hein, le pape tout simplement. Ça peut être aussi un guide ou une guide spirituelle. Hein. C'est quelqu'un qui vous aide à vous élever spirituellement. Et puis le Hiérophante aussi, hein, ça peut représenter une union, quelque chose de sacré, comme le mariage. D'accord ? Donc, est-ce que vous pensez au mariage? Est-ce que vous êtes déjà marié? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que les choses soient bien établies entre vous et votre partenaire? C'est possible. En tout cas, on s'élève ici spirituellement. Et puis peut-être on fait appel, on a besoin de guidance, on fait appel à quelqu'un qui est apte, hein, à nous aider. Superbe. Pour le mois de novembre, on a cette fois-ci la reine de bâton. Super, on a eu le roi de bâton, on a eu l'empereur. Maintenant, voilà, la reine de bâton. La reine de bâton, donc signe de feu. On est ici avec le signe des lions. Hein. Donc, pareil, hein, professionnel, hein, les bâtons. Et puis, c'est surtout quelqu'un d'extrêmement charismatique, hein, comme le roi de bâton, hein, de toute façon. Hein, homme-femme, voilà, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui a du chien, quelqu'un qui dégage quelque chose. Elle est un peu mystérieuse, un peu mystique aussi ici avec son chat noir. Elle a sa fleur de tournesol, hein, pour moi c'est le soleil, un soleil, donc l'arcane majeur du soleil, signe des lions, hein, tout simplement. C'est quelqu'un pareil qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, c'est une femme. C'est quelqu'un qui sait faire naître l'envie, le désir, hein, qui ne recule encore une fois devant rien, hein, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un de respecté, respectable, voilà, quelqu'un d'extrêmement passionné. Et puis, pour le mois de décembre, on va finir cette fois-ci avec le page de bâton. Oh, dites donc. Alors, le page de bâton, lui, c'est un Sagittaire, on est toujours dans le professionnel ici. Le page de bâton, des bonnes nouvelles, hein, signe de feu, hein, donc quelque chose de passionnant, quelque chose d'excitant. Hein. On a souvent le page de bâton, un personnage on a l'impression qu'il crie une bonne nouvelle. Hein. Donc ce bâton, c'est comme un as de bâton, hein, c'est quelque chose qui commence, une nouvelle passion peut-être. Vous allez avoir peut-être la tête pleine de projets hein, d'ici la fin de l'année 2023, ami Cancer. Et puis, vous allez avoir peut-être des bonnes nouvelles ou quelque chose qui va vous passionner. Peut-être vous changer de voie, vous changer de direction, peut-être. Voilà. Ça fait beaucoup de peut-être, mais je ne suis pas rationnée non plus. On va passer aux cartes de guidance journalière des anges de Dorine Virtue. One card, please, for my Cancer. 2023. Cleanse and detoxify. Donc ici, on vous demande de vous laver, de vous purifier et peut-être d'opérer peut-être une détox. Hein. Alors si c'est à l'aide d'un médecin, vous voyez un professionnel. Hein. Mais vous allez voir. Alors, with great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. Donc, avec un amour immense et beaucoup de respect, nous vous demandons de détoxifier votre corps précieux et sensible. Si vous le désirez, hein, nous vous aiderons à développer des changements hein, par rapport à votre vie pour pouvoir supporter le stress hein, que cela pourrait vous causer
et pour faciliter aussi tout ce qui va être voilà, un peu sorrow, shading, you're always... Ouais, vous débarrasser en fait de vos mauvaises... comment dire, des mauvaises habitudes. Hein. Vous connaissez peut-être ça. Hein. Les habitudes, c'est pas facile à faire partir. Et les anges peuvent vous aider à développer ici de nouveaux moyens, des outils pour vous aider à supporter le stress hein, qui va être engendré par ces changements. Give your cares, worries and concerns to us. Donc, donnez-nous tout ce qui est souci, tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous tracasse. Hein, et and feel the beautiful grace of your newly purified body. Et en fait, voilà, débarrassez-vous de tous vos worries, vos inquiétudes, etc. Et profitez en fait, profitez et ressentez en fait la grâce, hein, la grâce de beautiful grace, hein, la belle grâce, hein, de votre nouveau, de votre corps, quelque chose qui est régénéré, quelque chose qui est purifié, d'accord ? C'est pas facile, hein. C'est pas facile pour... Même la traduction est pas facile. Alors, attendez, parce que moi, je voudrais juste une carte. One card, please, for my Cancer 2023. Alors, votre ange ici s'appelle Rai, ou Rai, peut-être Rai. Alors, yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind and spiritual growth right now. Donc, on vous explique que le yoga, l'exercice sont essentiels hein, à votre bien-être, hein. Aussi peace of mind, hein, voilà, un esprit en paix et à votre élévation spirituelle right now, pour le moment, hein, là, dès cet instant. Et moi, j'ai envie de vous dire, en fait, pour toute cette année 2023, hein. On vous a demandé ici, il y a peut-être des mauvaises habitudes, ici, il va falloir faire un peu de détox. Hein. Encore une fois, faites appel à un professionnel. Hein. N'envisagez pas de couper des choses comme ça seul. Hein. Vous serez aidé par les anges, oui, c'est vrai, mais il y a des professionnels aussi pour vous aider. Et puis un peu de yoga, un peu d'exercice, peut-être, moi j'ai envie de vous dire aussi un peu de méditation, hein, c'est bon aussi pour l'esprit et pour effectivement s'élever sur le plan spirituel. On va passer maintenant à mi-cancer, à vos breloques. Alors, Cancer 2023. Allons-y. Alors, est-ce qu'on a des lettres? Oui. Alors, D, Denis, David, Didier, Denise, Damaris, voilà. J'ai un M, Michel, Mathieu, Monique, Marie, Martin. Après, j'ai le 3, ça pourrait être le mois de mars, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, 3 ans, 3 mois. J'ai le 7, peut-être le mois de juillet, sinon ça fait 37, pardon. Ça peut faire 7 et 3, 10 aussi. Ça peut faire 37, l'âge de quelqu'un, ça peut être 73, l'année de naissance de quelqu'un. J'ai le numéro 5, le mois de mai, le joli mois de mai. Pareil, 573, 535, 753, voilà, bon, ça va vous parler, vous mettez ça dans l'ordre. Ensuite, regardez, j'ai une étoile ici, l'arcane majeur de l'étoile, signe des Verseaux. Quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu, c'est vrai que je vais aller vite, mais je vais peut-être dire tous les mots, a fait un vœu sous sa bonne étoile et on va être exaucé ici, un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé, waouh! Quelqu'un vous voit comme son étoile aussi. On vous a vu ici avec le 6 de bâton, hein, le succès, la victoire. Voilà, c'est peut-être ça. Hein, peut-être vous allez devenir une star. Après, j'ai un laptop ici. Ordinateur portable, hein, un laptop. Voilà, donc peut-être vous êtes sur les réseaux sociaux. Voilà, vous travaillez dans l'informatique. Ou voilà, des choses comme ça. Après, j'ai un boulier chinois.
Alors, on va parler peut-être de finances, les comptes, voilà, la compta peut-être. Après, j'ai une petite pom-pom girl ici, ça va parler à quelqu'un. Hein. Ok. Doki. Et puis j'ai un mètre ici, un mètre à mesurer. Alors pour moi, c'est très pentacle, c'est très 10 de pentacle. Hein. Voilà quelque chose qu'on peut mesurer. Hein. Les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Hein. Quelque chose qui a de la longévité. Et puis après, regardez, ouh, c'est sexy ça. J'ai une bouche ici, quelqu'un qui a envie de vous parler, de vous embrasser. Waouh. On l'a vu, vous avez le page de coupe, vous avez le chevalier de coupe. Hein. Et puis vous avez, pour finir, un petit token ici sur lequel il est écrit Faith. Faith, donc la foi. Donc, gardez la foi, ayez foi, ne doutez pas. Et ça devrait être plutôt une bonne année, quelque chose de positif à mi-cancer. Bah voilà, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire vite. Parce que j'aurais pu faire un tirage de 3 heures hein, pour l'année 2023, mais je voulais quelque chose de digérable, donc c'est un mini. Je vous invite au cours de l'année 2023 à revenir, parce que là, ça va peut-être rien vous dire, mais peut-être dans 2 mois, vous allez dire « Ah bah oui, ça c'est vrai ». Donc je vous invite à revenir sur ce tirage. Quoi d'autre? Je vous mets ici en info d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager... et puis j'en profite encore une fois, je vous embrasse très très fort, mes meilleurs vœux pour 2023, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.